Et salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un sujet qui est demandé sans être demandé en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que je vous parle aujourd'hui de ce qui se passe dans ma tête quand je suis avec un patient. Et vous allez voir qu'il se passe beaucoup de choses. Je vais essayer de faire assez concis, assez simple, parce que c'est vrai que l'ostéopathie ça peut encore apparaître comme quelque chose de mystique ou d'hyper complexe. Et en fait vous allez voir que le cheminement est plus ou moins complexe, mais avec un peu d'expérience, on arrive à vite se dépatouiller. Donc moi la première chose qui m'intéresse quand je rencontre un patient, c'est de discuter avec lui. C'est de discuter avec lui pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui lui arrive. Des fois c'est des douleurs, des fois c'est autre chose. Et essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'il en est arrivé là. Est-ce qu'il y a un historique de cette douleur? Est-ce que c'est une douleur qui est récente? Et de quelle manière est-ce que cette douleur est apparue? Quelles sont ses caractéristiques? Sans être non plus dans un interrogatoire. C'est-à-dire que j'envisage vraiment la consultation comme une discussion. Pour moi, une consulte, c'est avant tout une discussion pour essayer de comprendre, voir où sont les points de blocage. Quand je dis points de blocage, c'est pas forcément des points de blocage physiques, mais des points de blocage des fois qui sont dans les croyances, dans la cognition. C'est-à-dire comment est-ce que la personne, elle envisage son problème, comment est-ce qu'elle comprend son problème, et de quelle façon moi je vais pouvoir l'aider à mieux comprendre derrière son problème et lui donner éventuellement des clés. D'une manière générale, j'essaie de répondre à des grandes questions dans la consultation, à savoir qu'est-ce que mon patient a, si j'arrive à le déterminer. Alors des fois c'est plus ou moins complexe, parce qu'on le sait aujourd'hui, la douleur c'est un phénomène qui est particulièrement complexe et il n'y a pas une seule et même cause. Combien de temps éventuellement ça peut durer, on va dire dans une fourchette, qu'est-ce que le patient va pouvoir faire lui-même pour s'aider, et éventuellement derrière voir quel type d'attente il a vis-à-vis du traitement. Est-ce que il a des préférences en termes de traitement, à savoir thérapie manuelle, manipulation, exercice, etc., etc. Comme ça, moi, je sais que je vais adapter mon traitement et articuler aussi autour de ça, de manière à optimiser un petit peu les résultats de ce traitement-là. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose qui est peut-être un petit peu plus personnel, mais ça, c'est lié à mon cheminement dans l'ostéo. C'est-à-dire que j'ai une approche qui est relativement moderne. En tout cas, je pense avoir une approche relativement moderne de l'ostéopathie. C'est-à-dire que j'ai clairement simplifié mon processus d'approche. Mais pour avoir simplifié ce processus d'approche, il m'a fallu passer par des phases vraiment très complexes, très difficiles, très embourbé, où je me suis posé énormément de questions, où j'ai lu, je ne veux pas dire que j'ai lu tous les bouquins d'ostéo, mais j'ai lu énormément de bouquins pour essayer de comprendre, etc. Puis en fait, j'ai suivi beaucoup de formations et au final, je me rends compte que le mieux, c'est de rester très simple, très basique, de ne pas chercher à trop en faire et à trop en dire. En fait, c'est vraiment ça la quintessence de ma pratique. C'est vraiment de rester très simple, très basique, de ne pas aller chercher midi à 14h, évidemment d'avoir un raisonnement clinique et des connaissances sémiologiques qui me permettent de repérer les choses problématiques, mais le plus on est simple, le mieux c'est, et surtout, le plus on essaie d'utiliser les connaissances qu'on a actuellement, le plus ça nous fait gagner du temps. Voilà. Typiquement, de comprendre un petit peu ce que c'est que la douleur pour pouvoir l'expliquer au patient et surtout de manière imagée et y donner du sens, ça c'est quelque chose qui a, je ne vais pas dire transformé ma pratique parce que je le faisais déjà avant, mais je le fais en conscience. En fait, les formations et les connaissances actuelles qu'on a de par les données de la science, elles nous permettent simplement d'amener un petit peu plus de conscience dans ce qu'on fait, sans pour autant modifier nos comportements et nos pratiques. Parce que le but, c'est pas de modifier la pratique, on fait des choses qui marchaient déjà bien avant, donc pourquoi modifier quelque chose qui marche? C'est juste que, au niveau du discours et au niveau de la compréhension des choses qu'on a, ça change complètement. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc moi, ma pratique aujourd'hui, elle se résume vraiment à ça. C'est une approche simple, une approche humaine, centrée sur l'humain. C'est-à-dire que je ne suis pas un ostéopathe qui va parler à un patient, je suis un humain qui va s'adresser à un autre humain. Alors certes, j'ai des compétences que l'humain qui vient consulter peut-être n'a pas, mais je pars du principe que c'est la personne qui connaît le mieux son corps et ses sensations. Donc je vais partir de ça et derrière, on va construire ensemble quelque chose pour faire émerger derrière une solution. Donc c'est par la simplicité vraiment de l'enchaînement des choses que j'opère. Mais cette simplicité, elle m'a demandé énormément de complexité auparavant pour pouvoir l'acquérir. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu paradoxal. C'est comme
Vous avez certainement dans tous vos jobs rencontré quelqu'un qui a énormément d'expérience et qui vous répète sans cesse que mais en fait je vois pas pourquoi tu te prends la tête parce que c'est super simple ça. Mais pour lui c'est super simple parce que peut-être qu'il a accumulé tellement d'expérience et il est passé par tellement d'emmerdes auparavant que ça lui fait dire qu'aujourd'hui ce que vous n'arrivez pas à faire, eh ben pour lui c'est super simple. Et ben c'est exactement la même chose pour moi. C'est-à-dire que aujourd'hui j'arrive à avoir une certaine simplicité dans mon approche parce qu'auparavant j'ai dû passer par des phases où j'ai dû faire fonctionner de manière très complexe mon cerveau. Et encore, je vous dis, hein, j'ai simplifié ma pratique dans 80% des cas. Hein. Il me reste quand même 20% des cas où là, je me gratte la tête et je suis comme ça. Hein. Donc dans ma tête, c'est vraiment ça qui prime, c'est essayer d'être très simple, très humain, essayer de me rapprocher au plus de ce que le patient attend, entre guillemets, de cette consultation, de son objectif en fait de consultation, quel est son objectif, c'est ça le truc, et ensuite construire avec lui un soin, soit un soin en one shot, comme on peut le faire souvent en ostéopathie, soit éventuellement un suivi quand on est sur quelque chose d'un petit peu plus chronique. En tout cas, il n'y a rien de sorcier, il y a juste beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup de pratique, beaucoup d'échanges avec les patients, et c'est vraiment par là que ça passe. Hein. L'ostéopathie, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps dans un reel sur Instagram, l'ostéopathie c'est un concept, c'est une approche, c'est une vision, d'accord, qui passe éventuellement par de la thérapie manuelle, mais c'est avant tout dans la tête que ça se passe, dans la compréhension et dans la façon dont on envisage la personne avec qui on va travailler. Donc, la thérapie manuelle, ça fait partie de l'ostéopathie, mais c'est pas l'ostéopathie. L'ostéopathie, c'est vraiment une approche. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est une approche, et donc dans cette approche-là, évidemment, il va falloir y intégrer, il y aura un processus de réflexion, et il y aura surtout beaucoup d'échanges avec la personne avec qui on est. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si j'ai pas répondu à toutes vos questions, évidemment, il y a les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, et puis je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Abonnez-vous!